Retour au Mali où l'Union pour la République et la démocratie a tenu ce vendredi la conférence de section des cercles de Yanfolila de Kondieba à Bougouni dans la région de Sikasso. Le point avec nos envoyés spéciaux, Aminata Mariko, Kone et Moussa Bari. Grande mobilisation ce vendredi à Yanfolila dans le Ouassoulou et à Kolondieba à l'occasion de la conférence de section de ces localités. Comme elles savent le faire, les populations des villes, villages et hameaux des tronçons Bamako, Bougouni, Yanfolila, Bougouni, Kolondieba sont sortis massivement sous les couleurs de l'URD pour accueillir la délégation de Bamako. Cette visite de travail, hautement politique, ne nous étonne guère, vu vos qualités exceptionnelles. Elle vient à point nommé. Au sorti des municipales de 2009 à Yanfolila, l'URD avec ses 12 sous-sections a obtenu 20,11% de voix et occupe le deuxième rang dans la région. 18,59% législative et 19,31% à la présidentielle. À Kolondieba comme à Bougouni, le parti continue la montée des couleurs vertes et blanches. Banaté, l'URD l'a en fait. L'URD se porte très bien chez nous. Au compte de la conférence de section, il a rendu un hommage à cette population qui ne cesse de se mobiliser aux côtés de l'URD. L'insécurité, une préoccupation majeure exprimée par les populations après les récentes attaques perpétrées à Fakola. En réponse, Soumela Cissé a exprimé sa compassion aux victimes. Je crois que c'est extrêmement préoccupant. Nous savons tous déjà que le Nord Mali s'embrase, mais quand j'ai été à Kolondieba, on me parlait de ce qui arrive à Fakola, ce qui arrive dans les frontières, en particulier la frontière avec la Côte d'Ivoire et aussi à Yanfolila, la frontière avec la Guinée. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Les populations sont très inquiètes et elles se demandent ce que fait le gouvernement pour les secourir. Manifestement, il y a une insuffisance de moyens en véhicules, en hommes, pour faire face à l'insécurité qui malheureusement est grandissante dans notre pays. À la faveur de ces conférences de section, l'Union pour la République et la démocratie URD se met en ordre de bataille pour bien se rapprocher des militants et affronter les futures échéances électorales. Nous restons toujours au Mali où, en marge de la conférence de section de l'URD de Sikasso, le président de l'Union pour la République et la démocratie, non moins chef de file de l'opposition, a animé une conférence de presse à Bougouni. Selon Soumela Cissé, l'insécurité est malheureusement grandissante depuis la signature de l'accord de paix. Toujours avec nos envoyés spéciaux. Au cours de cette conférence de presse, Soumela Cissé est revenu sur le décret portant statut du chef de file de l'opposition. Que le chef de file de l'opposition puisse faire son travail. Et dans ces tâches en particulier, il doit aider, l'opposition doit contrôler l'action du gouvernement. Et faire un rapport chaque année sur ce qui va et ce qui ne va pas. Pour cela, il y a un décret qui doit être pris, qui doit donner un minimum de moyens au chef de file de l'opposition, des secrétariats, des véhicules pour tourner, des assistants ou des conseillers, etc., un personnel et même un siège. Ce décret, nous l'attendons toujours. Nous l'attendons toujours depuis mars 2015, on va être bientôt en mars 2016. Manifestement, il y a des difficultés pour le faire. L'insécurité grandissante au Mali était au centre de la rencontre avec la presse sur place. Ce qui est étonnant, c'est que depuis que les accords ont été signés, malheureusement, la paix n'est pas revenue. La question qu'on se pose, où est le gouvernement? Que fait le gouvernement? Nous avons voté une loi de programmation militaire, plus de 500 milliards de francs CFA, pour que le gouvernement puisse équiper les forces armées et de sécurité
Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Le chef de file de l'opposition s'est également prononcé sur l'état de santé de sa formation dans la région, la crise actuelle du football malien et la violence faite aux femmes. J'ai trouvé que ce qui est positif, c'est qu'on gagne au moins au football. Et je crois qu'il faut féliciter les jeunes pour ça. Ceci dit, j'ai reçu moi-même la fédération de football, j'ai reçu une délégation de supporters pour essayer de comprendre leurs demandes. Et notre Assemblée nationale s'était saisie du dossier. Et comme l'Assemblée s'était saisie du dossier, on a dit bon, il y aura un bon esprit à ce niveau-là. Malheureusement, je crois que ça n'a pas marché. Nous-mêmes, on a mis une commission en place pour essayer de réfléchir, essayer de trouver des solutions, en tout cas faire en sorte que les gens se parlent. Ceci dit, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les jeunes de ce pays. C'est une bombe à retardement, il faut le résoudre le plus rapidement possible. Ceci dit, ces derniers temps, il y a eu des violences. Il y a 2 jeunes qui ont malheureusement tué leurs épouses. Quelle peine, parce que les problèmes d'éducation sont posés, les problèmes de notre société qui ne connaissait pas ces choses-là sont posés. Ça veut dire que nous devons nous les saisir et éviter que notre société éclate. L'opposition continuera de jouer son rôle de vigilance républicaine, a-t-il conclu.